Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de la notation scientifique. Alors ce sont des rappels encore de la classe de 4e. Comment écrire un nombre en écriture scientifique. Alors pourquoi c'est important de le savoir? C'est parce que vos calculatrices, lorsque vous écrivez, lorsque vous faites un calcul et que vous obtenez un nombre très grand ou alors un nombre très petit, elles vont vous donner le résultat avec la notation scientifique. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir comment on travaille avec cette notation scientifique. Alors, pour résumer ou pour rappeler ce que c'est, tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme a puissance a fois 10 puissance n, avec a un nombre décimal qui ne s'écrit qu'avec un seul chiffre autre que 0 avant la virgule, et n un nombre entier relatif. Cette notation est appelée notation scientifique d'un nombre décimal. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. L'écriture scientifique, elle se compose de deux parties. C'est en fait a fois 10 puissance quelque chose, 10 puissance n. Le a, c'est forcément un nombre qui est compris entre 1 et 10, et ça peut pas être 10 par contre, c'est forcément plus petit que 10. Et puis le n, ben, c'est un nombre relatif entier. Alors, tout nombre qui est décimal, on peut l'écrire sous cette forme-là, avec c'est quelque chose fois 10 puissance n. Et ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de trouver c'est quoi ce quelque chose et c'est quoi ce n. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples, et on va essayer de les faire ensemble. 23 000, si je veux donner sa notation scientifique, ça va être quoi? Alors, tout d'abord, il faut que je trouve, à partir de 23 000, il faut que je trouve un nombre qui soit compris entre 1 et 10. Pour faire ça, il faut tout simplement placer la virgule, ou une virgule quelque part, pour obtenir un nombre entre 1 et 10. Si je la place ici, ben, je ne vais pas avoir un nombre compris entre 1 et 10, ça va me faire 2300. Donc là, c'est pas le bon candidat. Si je le place ici, ben, je vais avoir 23,0, donc 23. Donc là non plus, c'est pas le bon candidat, donc c'est pas le bon endroit. Par contre, si je place ma virgule ici, eh bien c'est 2,3, et là c'est bien compris entre 0 et 10. Donc, alors j'enlève la virgule, c'est juste au brouillon qu'on peut faire ça, mais j'écris 2,3 fois 10 puissance quelque chose, et donc moi ce que je veux obtenir, ce que je veux savoir, c'est quoi ce quelque chose. Alors regardez, si la virgule on l'avait mise là, puisque on la met là, c'est 2,3, bien, pour obtenir 23 000, il faut que je déplace la virgule de 1, 2, 3, 4 rangs vers la droite. Donc comme je la déplace de 4 rangs vers la droite, du coup je mets puissance 4. Donc voilà pour le premier. Alors ensuite, on va faire un deuxième. Voilà. Alors 0,0000, il y a 4 zéros, 153. Alors, ça va faire combien? Premièrement, on essaie de placer la virgule quelque part pour obtenir un nombre qui soit compris entre 1 et 10, mais plus petit que 10. Donc le seul endroit qui convienne, c'est ici. Donc ça veut dire que je vais écrire 1,53. Comme ça, j'ai un nombre compris entre 1 et 10. Et je multiplie donc par 10 puissance quelque chose. Et là encore, regardez, si la virgule elle est placée ici, là encore c'est au brouillon qu'on le fait en quelque sorte. Bien, pour obtenir mon nombre 0,0000153, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer ma virgule, on va voir de combien on la déplace. Déjà, on va vers la gauche, on la déplace vers la gauche. Donc là, je compte le nombre de rangs, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, je dois déplacer ma virgule de 5 rangs vers la gauche. Quand je la décale de 5 rangs vers la gauche, eh bien, au lieu de marquer 5, je mets moins 5. Donc ça, c'est l'écriture scientifique de ce nombre-là. Alors ensuite, dernier exemple. 34,6 fois 10 puissance moins 3. Alors là, ça, on va le faire en deux étapes. On va d'abord donner l'écriture scientifique de ce nombre. Alors, avec tout le raisonnement, vous essayez de le faire vous-même. Ce qu'on va trouver, c'est 3,46 fois 10 puissance 1.
Donc ça, c'est l'écriture scientifique de ce nombre-là. Et ensuite, je rajoute mon fois 10 puissance moins 3. Je répète, j'ai trouvé, je donne l'écriture scientifique de ce nombre-là, je l'écris ici, et je rajoute là mon 10 puissance moins 3 ici. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux donc écrire que c'est 3,46 fois 10 puissance. Rappelez-vous, là, on peut appliquer une formule pour calculer ces puissances de 10 ensemble. Ça fait 10 puissance 1 moins 3. 10 puissance 1 moins 3, ça fait 10 puissance moins 2. Et donc là, j'obtiens 10 puissance moins 2. Et là, j'ai donc bien un nombre compris entre 1 et 10, mais plus petit que 10, avec une puissance de 10. C'est donc la notation scientifique de ce nombre-là. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et puis recopier la partie de cours qui est ici. Et voilà.